Épisode 1. Le secret qu'Anna n'arrivait plus à porter. Je m'appelle Arthur, j'ai 26 ans. Je vis dans un petit appartement à Montreuil, au bord d'une rue trop bruyante le jour et trop silencieuse la nuit. Je travaille comme technicien dans une entreprise de maintenance industrielle. Un métier stable, sans surprise, mais qui me permettait de rentrer tôt pour retrouver ma femme. Depuis sa mort, le temps a perdu sa forme. Je me lève, je mange, je respire mécaniquement. Tout ce qui ressemblait à une vie s'est effondré. Ce soir-là, quelques semaines après les funérailles, je rangeais machinalement des dossiers que je n'avais pas ouverts depuis des mois. L'appartement semblait plus froid que d'habitude. À 21 heures passées, on a frappé à ma porte. Un coup bref, puis un autre, plus hésitant. J'ai cru d'abord que c'était un voisin. Je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert, Anna était là. Les cheveux encore mouillés par la pluie, les yeux fatigués mais déterminés. Elle n'était pas venue ici depuis le jour de la cérémonie. Sa présence m'a immédiatement tendu le corps. Elle tenait son sac contre elle, comme si elle s'accrochait à quelque chose pour ne pas s'effondrer. « Arthur, je ne devrais pas venir à cette heure. Mais je n'arrive plus à garder ça pour moi. Il faut que tu saches enfin. » Je l'ai laissé entrer sans répondre. Je ne savais pas quoi dire, ni même si j'avais envie de l'entendre. Nous avons avancé jusqu'au salon. Elle s'est assise au bord du canapé, droite, le regard posé sur le sol. J'ai reconnu son geste de main, ce petit mouvement qu'elle faisait quand elle était nerveuse. C'était une amie de longue date de ma femme, presque une sœur pour elle. Pourtant, en ce moment, elle me semblait étrangère. Elle a respiré profondément, puis a levé les yeux vers moi. Elle t'aimait, Arthur. Tu dois le croire, mais elle avait peur. Une peur que je n'ai comprise qu'après coup. Les derniers mois, elle m'a parlé d'une maladie qui s'aggravait. Elle ne voulait pas t'en parler. Elle pensait que tu allais t'inquiéter, ou la regarder autrement. Je suis resté figé. Les mots ont glissé dans ma tête comme des éclats coupants. Maladie, aggravation, silence. Comment aurait-elle pu me cacher ça? Je l'aurais accompagnée. J'aurais tout fait pour elle. Mais elle n'avait rien dit. Pas un signe. Je me suis senti trahi, humilié, abandonné une seconde fois. Elle m'a demandé de l'aider à garder le secret, a ajouté Anna d'une voix tremblante. Elle disait que tu avais déjà assez de responsabilités, que tu méritais un peu de paix. La colère est montée en moi, violente. Pas contre Anna, mais contre cette version de ma femme que je ne reconnaissais plus. Comment avait-elle pu croire que je préférais l'ignorance à sa vérité? Je me suis levé brusquement, incapable de rester immobile. Pourquoi toi, je suis son mari? Pourquoi toi? Anna a baissé la tête, parce qu'elle pensait que je savais mieux cacher mes émotions. Elle avait tort, Arthur. Je ne suis pas plus forte que toi. Je portais juste ce qu'elle m'a imposé. Et maintenant, je n'en peux plus. Le silence entre nous s'était tiré, lourd. La pluie frappait la fenêtre, ponctuant chaque seconde. Anna se leva à son tour, visiblement prête à partir. Sa main tremblait légèrement quand elle a attrapé la poignée de son sac. « Je ne te dis pas tout ce soir. Tu ne pourrais pas, mais tu mérites de comprendre dans le bon ordre. Et je reviendrai si tu veux. Seulement si tu veux. » Je n'ai pas répondu. Je ne savais même pas si je voulais la revoir ou disparaître moi-même dans cette douleur étouffante. Elle s'est dirigée vers la porte, a hésité une dernière fois, puis est sortie sans un mot. Quand la porte s'est refermée, j'ai enfin respiré, lourdement, comme si l'air lui-même me brûlait. Le secret venait à peine de s'ouvrir, mais déjà tout se fissurait autour de moi. Épisode 2, une vérité encore plus lourde. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Je n'avais presque pas dormi. Les phrases d'Anna tournaient dans ma tête sans pause. Sa venue, son regard, cette révélation impossible à accepter. Tout semblait flou, mais une chose était claire. Je ne pouvais pas rester seul avec ces questions. Malgré la colère, malgré le trouble, j'ai fini par composer son numéro. Ma voix tremblait quand elle a répondu. On s'est donné rendez-vous dans un petit café près de la mairie, un endroit neutre où personne ne nous connaissait. Quand je suis arrivé, Anna était déjà là. Elle tenait une tasse de thé entre ses mains comme pour se réchauffer, même si la salle était pleine et chaude. Elle m'a regardé avec une certaine prudence, comme si elle ne savait pas à quoi s'attendre. Je me suis assis en face d'elle, incapable de formuler ce que je ressentais. Pendant quelques secondes, seul le bruit des conversations autour de nous comblait le vide. « Anna, j'ai besoin de comprendre. » ai-je dit enfin. Elle a hoché la tête. Ses yeux brillaient d'une fatigue que je n'avais pas remarquée la veille. « Je vais te dire ce que je peux. Mais ce que tu vas ressentir, je ne peux pas le prévoir. » Elle a pris une inspiration profonde avant de poursuivre. Elle m'a demandé de l'accompagner à ses consultations.
Elle disait que tu étais trop inquiet pour elle, que tu paniquais vite, qu'elle voulait épargner quelque chose qu'elle-même avait du mal à affronter. C'est pour ça qu'elle a choisi de m'en parler à moi. Ces mots ont été comme une claque. Un mélange de honte et de colère m'a traversé. Je savais que j'étais protecteur, parfois trop. Mais de là à penser que je ne pouvais pas affronter sa maladie, c'était insupportable. J'avais voulu être son pilier, pas un poids qu'elle devait contourner. Elle ne m'a rien dit, rien du tout, ai-je murmuré, presque pour moi-même. Anna posa doucement sa tasse. Je sais, et j'ai porté ce secret avec elle. Je croyais faire ce qui était juste, mais sa disparition, je n'ai plus de raison de garder le silence. J'ai serré les poings pour me contenir. La douleur, la trahison, l'incompréhension, tout se mélangeait. Une part de moi voulait hurler, une autre voulait disparaître. Anna observait chaque nuance de mon visage avec une inquiétude sincère. « Tu aurais pu me dire au moins que quelque chose n'allait pas, » dis-je d'un ton plus dur que prévu. Elle baissa les yeux. Elle m'a interdit de t'en parler. Et je lui ai été fidèle jusqu'au bout, même si aujourd'hui je me demande si c'était vraiment la bonne chose à faire. Un silence s'installa, lourd et presque étouffant. J'avais l'impression que le café entier se resserrait autour de nous. Elle se leva légèrement comme pour s'éloigner, puis se rassit aussitôt. « Arthur, il y a encore des choses que je ne peux pas t'expliquer maintenant. Pas parce que je veux te protéger, mais parce que si je te dis tout d'un coup, tu vas rejeter chaque mot. Tu dois absorber les vérités une à une. » Je sentis la frustration monter. Pourquoi encore des mystères? Pourquoi cette mise en scène de révélation par étapes? Je voulais tout savoir, maintenant. Mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Mon esprit était déjà au bord de la rupture. Anna prit son sac, comme si notre échange touchait à sa fin. Je t'ai dit la partie que je pouvais dire aujourd'hui. Le reste viendra quand tu seras prêt, ou quand je n'aurai plus le choix. Sache juste que rien de tout ça n'était contre toi. Elle avait peur, et j'avais peur pour elle. Elle se leva, hésita, puis posa sa main un instant sur la table, proche de la mienne sans la toucher. « Appelle-moi si tu veux continuer. Sinon, je comprendrai. » Elle sortit du café. Je restai immobile, les yeux fixés sur l'endroit où elle s'était tenue. Le monde autour de moi continuait de vivre, de rire, de parler. Et moi, j'étais là, figé, avec un secret qui venait d'en cacher un autre. Je compris alors que ce n'était que le début. Épisode 3, le rapprochement inattendu. Les jours qui ont suivi notre rencontre au café ont été étrangement silencieux. J'avais le téléphone dans la main plusieurs fois par jour, incapable de décider si je devais appeler Anna ou l'oublier totalement. Mais chaque fois que je pensais à ma femme, à ces mois de mensonges involontaires, je revenais à Anna, à ses yeux fatigués, à sa façon de porter un secret qu'elle n'avait jamais demandé. Finalement, 3 jours plus tard, c'est elle qui m'a envoyé un message. Sobre, juste une phrase. « Si tu veux, je peux t'aider à trier ses affaires. » J'ai hésité longuement, puis j'ai accepté. Elle est arrivée chez moi un samedi après-midi. Le ciel était lourd, menaçant, comme si la météo imitait exactement l'état de mon cœur. Anna entra doucement, referma la porte derrière elle et resta immobile quelques secondes, regardant l'appartement comme si elle y voyait encore la présence de ma femme. Elle inspira profondément et me lança un regard d'une sincérité désarmante. « On fait ça à ton rythme. Rien ne presse. » Nous avons commencé par ouvrir une grande boîte que ma femme avait gardée sur le haut de l'armoire. Dedans, des photos, des cartes postales, quelques lettres anciennes. Anna les manipulait avec une délicatesse presque religieuse. De temps en temps, elle souriait tristement en retrouvant un souvenir, puis le déposait soigneusement sur la table. À un moment, elle a sorti une photo que je n'avais pas revue depuis des années. Nous 3, à la plage, couverts de sable, riant sous un vent trop fort. Je me suis entendu rire, un rire bref, presque involontaire. Anna a levé les yeux vers moi, surprise mais heureuse. « Je ne t'avais pas entendu rire depuis longtemps, » dit-elle. Ce simple commentaire m'a touché plus que je ne l'aurais imaginé. Une partie de moi se sentait coupable de pouvoir rire encore, mais une autre, minuscule, appréciait ce moment suspendu. Nous avons continué à trier les affaires, parlant peu, mais partageant une sorte de proximité pacifique. De temps en temps, nos mains se frôlaient, et chaque fois, un léger malaise nous traversait, suivi d'un silence que ni l'un ni l'autre n'osait briser. En fin d'après-midi, nous avons trouvé un vieux carnet dans lequel ma femme notait des listes, des idées, des dates. Anna s'est assise sur le canapé pour le feuilleter. Je l'ai rejointe sans trop réfléchir. Elle s'est légèrement penchée pour me montrer une page où était écrite une phrase étrange. « Dire à Arthur quand je trouverai le courage. » Rien d'autre, pas d'explication. J'ai senti un poids immense tomber dans ma poitrine.
Ce qu'elle voulait me dire, ce qu'elle me préparait, cela restait en suspens, inaccessible. Anna a refermé doucement le carnet, comme si elle craignait d'abîmer quelque chose d'invisible. Elle t'aimait profondément. Ne doute jamais de ça, murmura-t-elle. Je la regardai. Ses yeux brillaient, mais elle retenait ses larmes. Je crois que c'est à cet instant précis que j'ai compris à quel point elle souffrait elle aussi. Pas seulement de la perte, mais de tout ce qu'elle avait dû porter seule. Et quelque chose en moi s'est ouvert, un espace où la colère se faisait moins forte, où la présence d'Anna n'était plus une menace mais un soutien fragile. Le soir tombait. Une lumière douce entrait par la fenêtre. Nous étions proches, trop proches peut-être, mais pourtant rien n'était déplacé. C'était juste un moment où deux personnes tentaient de respirer dans le même chagrin. Anna a soudain reculé légèrement, comme si elle avait franchi une limite sans s'en rendre compte. « On n'a pas le droit de mélanger les rôles », dit-elle à voix basse. « Pas maintenant. Pas comme ça. » Je n'ai pas insisté. Je savais qu'elle avait raison. Nous étions encore deux silhouettes perdues au milieu d'un deuil mal refermé. Nous n'avions ni la force ni la légitimité d'être plus que ça. Elle s'est levée, remit son manteau et, avant de partir, posa doucement sa main sur mon épaule. « Si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. » Quand la porte se referma derrière elle, je me suis retrouvé seul dans le silence du soir. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce silence ne me faisait pas peur. Il me laissait simplement réfléchir à ce que nous devenions, elle et moi, malgré nous. Épisode 4, la confession qui change tout. Les semaines suivantes se sont écoulées dans une étrange tranquillité. Anna et moi ne nous voyions pas tous les jours, mais nos échanges étaient devenus réguliers. Un message pour savoir si j'allais bien, un café partagé après mon travail, une aide ponctuelle pour un document que je n'arrivais pas à affronter seul. Rien de forcé, rien d'ambigu, juste une présence qui soulageait sans remplacer. Pourtant, je sentais qu'un fil invisible se tissait entre nous, fragile et dangereux à la fois. Et je savais qu'un moment finirait par tout faire basculer. Un soir de fin novembre, Anna m'a demandé si je pouvais passer chez elle. Sa voix au téléphone était plus tendue que d'habitude. En arrivant, j'ai compris que ce n'était pas une demande anodine. L'appartement était rangé, presque trop, et une enveloppe posée sur la table semblait nous attendre. Elle m'a fait signe de m'asseoir, puis est restée debout, comme si elle n'arrivait pas à trouver la position juste pour ce qu'elle allait dire. « Arthur, il y a des choses que je t'ai cachées. Pas par choix, mais parce que je ne savais pas comment te les dire avant. Ce soir, je ne peux plus reculer. » Mon cœur s'est serré. Je me suis préparé à entendre quelque chose de dur, sans imaginer à quel point la vérité allait changer le sens de tout ce que je croyais savoir. Anna a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, plusieurs feuilles pliées. Je reconnaissais l'écriture de ma femme. Elle les effleura du bout des doigts avant de parler. Elle savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Elle a compris avant même que les médecins ne le lui confirment. Et elle ne voulait pas que tu la voies dépérir. Elle me l'a répété souvent. Elle voulait que tes derniers souvenirs d'elle soient lumineux, pas brisés. Je sentis mes mains devenir froides. J'avais la sensation d'être projeté en arrière, dans ces derniers mois où je trouvais ma femme parfois distante, parfois trop souriante pour quelqu'un qui semblait fatigué. Tout prenait maintenant un sens cruel. Mais ce n'est pas tout, reprit Anna, sa voix légèrement tremblante. Elle m'a confié autre chose. Quelque chose que je ne savais pas comment porter. Elle m'a demandé de rester près de toi après son départ. Pas pour prendre sa place, pas pour te consoler de force, mais pour m'assurer que tu ne te détruirais pas. Elle disait que tu avais tendance à te noyer dans ton chagrin. Un poids immense est tombé sur mes épaules. Je ne savais pas si je devais être reconnaissant envers ma femme ou sentir une forme de colère mêlée d'injustice. Tout ce que je vivais depuis des semaines semblait orchestré par quelqu'un qui n'était plus là. « Pourquoi toi ?» demandai-je dans un souffle déjà brisé. Anna ferma les yeux une seconde. Parce qu'elle me connaissait mieux que je ne voulais l'admettre. Elle savait ce que je ressentais pour toi depuis longtemps. Ce que je n'ai jamais dit, ni à elle ni à toi. Elle avait compris que je t'aimais en silence. Les mots restèrent suspendus, lourds, irréversibles. Je n'arrivais pas à respirer correctement. Mon regard se posait sur elle, sur son visage tendu, sur la sincérité douloureuse qui s'y dessinait. C'était comme si une digue invisible venait de céder. « Anna, tu savais tout ça, et tu n'as rien dit ? Comment aurais-je pu ?» Elle m'a supplié de ne rien dévoiler tant qu'elle était en vie. Elle voulait que nos émotions ne deviennent pas un fardeau pour elle. Et après sa mort, j'avais peur de franchir une ligne que tu ne voulais peut-être pas voir. Un silence long nous a enfermés. Je sentais en moi un mélange d'émotions contradictoires. Gratitude, tristesse, colère, une tendresse que je n'avais pas anticipée. Au fond, une petite partie de moi comprenait Anna,
Comprenez ma femme, comprenez la complexité de cet amour indirect. Rien n'était simple dans ce triangle dont l'un des sommets avait disparu. Anna s'est assise enfin, les mains jointes. Je ne te demande rien. Pas de réponse, pas de choix, pas d'engagement. Je voulais juste que tu saches la vérité. Toute la vérité. Je ne veux plus être la gardienne d'un secret qu'elle n'est plus là pour porter. Je me suis levé, incapable de rester en place. J'ai marché lentement dans la pièce, essayant de respirer. Puis je me suis tourné vers elle. Nos regards se sont croisés. Il y avait de la détresse dans le sien, mais aussi une lumière douce, sincère, presque apaisante. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti moins seul. Elle s'est approchée de moi, hésitant à réduire la distance. Quand elle s'est arrêtée à quelques centimètres, je n'ai pas reculé. Elle non plus. Nos mains ne se sont pas touchées, mais le geste manqué suffisait à dire tout ce qui se passait. On va doucement, dit-elle finalement. On apprend à respirer ensemble, sans trahir personne. Je n'ai pas su répondre. J'ai seulement hoché la tête. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi avec l'impression que le monde s'était déplacé d'1 millimètre. C'était minuscule, mais suffisant pour comprendre que rien ne serait plus comme avant. Épisode 5, le choix impossible et la séparation finale. Les semaines qui ont suivi la révélation d'Anna ont été parmi les plus étranges de ma vie. Il n'y avait rien d'officiel entre nous, rien de défini, mais quelque chose avait changé pour toujours. Nous nous voyions régulièrement, parfois pour de simples promenades, parfois pour cuisiner ensemble, parfois juste pour parler du quotidien. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais ce n'était plus une simple amitié. C'était une zone fragile où chaque geste comptait trop, où chaque silence pouvait faire basculer l'équilibre. Je savais qu'Anna faisait attention à tout. À ma façon de respirer quand elle évoquait ma femme, à mon regard quand nos mains se frôlaient, à la manière dont je me refermais sans le vouloir dès que l'émotion devenait trop forte. Elle, de son côté, avançait avec une prudence presque douloureuse. Elle voulait être présente sans devenir un substitut, m'aider sans me retenir, m'aimer sans me pousser. Nous étions deux personnes essayant de reconstruire quelque chose sur un sol encore meuble, instable, fissuré par le deuil. Un soir de décembre, après une courte balade en ville, nous sommes allés nous asseoir au bord de la Marne. Le froid était vif, mais étrangement apaisant. L'eau noire reflétait les lueurs lointaines des réverbères. Je pouvais entendre ma respiration, la sienne, et le bruit léger du vent dans les arbres. C'était un moment simple, presque serein, comme si nous avions réussi à créer une bulle hors du monde. Anna a fixé l'eau quelques secondes avant de parler. « Je crois que tu vas mieux, Arthur. » « Pas guéri, pas encore, mais tu respires différemment. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais d'accord, mais je ne savais pas comment le formuler. Oui, je respirais mieux. Oui, la douleur était encore là, mais elle ne me paralysait plus. Oui, Anna y était pour beaucoup. « Et toi ?» lui ai-je demandé. Elle a souri tristement. « Moi, je vais à moitié bien, parce que je suis heureuse de te voir reprendre vie. Et en même temps, j'ai peur. Peur que ce que tu vois en moi soit lié à elle, à sa demande, à son absence, à ton besoin de ne pas être seul. » Ces mots m'ont traversé brutalement, car ils touchaient un point que je n'avais pas encore osé affronter. Une partie de moi avait développé une tendresse réelle pour Anna, sincère, douce, presque nécessaire. Mais une autre partie n'arrivait pas à dissocier cette affection de la présence fantôme de ma femme. C'était comme si les sentiments se superposaient, et je n'arrivais pas à démêler ce qui m'appartenait encore. Anna reprit, plus doucement. « Je t'aime, Arthur. Je ne vais pas le nier, mais je ne veux pas être une extension de ton deuil. Je veux être une personne réelle pour toi, pas un refuge temporaire. » Je me suis tourné vers elle. Son visage était calme, mais ses yeux trahissaient une immense fragilité. « Je ne sais pas ce que je peux te donner. Ai-je admis? Je veux avancer, mais chaque fois que je fais un pas vers toi, j'ai l'impression de trahir quelqu'un qui n'est plus là. Et chaque fois que je recule, j'ai peur de te blesser. Je suis coincé. Anna. » Elle a hoché la tête, comme si elle attendait exactement cette phrase depuis longtemps. « C'est pour ça que je pense que nous devons nous arrêter là. Pas par manque d'affection, pas par peur, mais parce que si on continue ainsi, on va se faire du mal. Toi en te forçant à ressentir quelque chose que tu ne comprends pas encore. Moi en espérant ce que tu ne peux pas me donner. » Le froid sembla soudain plus dur, plus réel. Mon cœur s'est serré, mais au fond, je savais qu'elle avait raison. Nous marchions sur un fil, et tôt ou tard, il allait rompre. On pourrait essayer, murmurai-je presque malgré moi. Anna secoua doucement la tête. « Ce serait injuste. Tu n'es pas prêt pour une histoire. Et moi, je ne veux pas être celle qui attend que ton deuil s'apaise pour devenir une possibilité.
Ce n'est pas sain, ni pour toi ni pour moi. Elle se leva lentement, épousseta son manteau, puis me regarda longuement, comme pour graver ce moment dans sa mémoire. Je te promets une dernière chose, tu iras mieux. Et le jour où tu aimeras quelqu'un à nouveau, ce sera pour de vrai, sans ombre derrière toi. Mais ce ne sera pas moi. Je ne peux pas être lié pour toujours à une histoire qui a commencé par la mort d'une autre. Je me suis levé à mon tour. On s'est serré dans les bras, sans retenue, sans ambiguïté. C'était une étreinte pure, lourde, reconnaissante. La fin d'un chemin, la fin d'un espoir tendre, mais impossible. Elle a reculé, doucement. Prends soin de toi, Arthur. Puis elle s'est éloignée le long du quai, sa silhouette se noyant dans la lumière jaune des lampadaires. Je suis resté là, immobile, les mains dans les poches, le cœur serré mais lucidement calme. Je savais exactement ce qui venait de se passer. Notre histoire, née de la douleur, s'achevait dans la vérité. Elle et moi ne serions jamais un couple. Nous avions existé seulement dans un espace fragile, celui où deux personnes brisées se soutiennent un moment avant de prendre des chemins séparés. Quand la nuit finit par tomber complètement, je me suis senti étrangement léger. Pas heureux, pas encore, mais libre de commencer à reconstruire ma vie seule, sans secret, sans attente, sans fantôme entre moi et l'avenir. The End.